Bonjour chers élèves de 3T11, bienvenue dans ce premier tutoriel. Je vais résoudre devant vous l'exercice 3 de la page 10. Merci de me dire si ça vous aide, j'espère. Donc, on vous demande d'étudier les fonctions suivantes, les graphiques des fonctions suivantes, la fonction f à gauche, la fonction g à droite, et de compléter le tableau ci-dessous. Première chose demandée, c'est le domaine de définition de la fonction f et celui de la fonction g. Alors le domaine de définition, c'est l'ensemble des x pour lesquels l'ensemble des x qui ont une image par cette fonction. Pour le lire sur le graphique, on promène une latte ou une équerre sur l'axe des x. Tous les x pour lesquels l'équerre rencontre la courbe font partie du domaine. Donc pour la fonction f, le domaine s'étend de moins 3,5 à 2,5. Ou 3,5. Pour la fonction g, le domaine s'étend de moins 2,75 à 2,75. Vous voyez que la courbe se termine dans les deux cas par un point qui est de la même couleur que le reste de la courbe, qui n'est pas creux, donc on va mettre des intervalles fermés. Voilà, tout l'intervalle, tout le segment, si vous voulez, sur l'axe des x, moins 3,5, 3,5 pour f, et moins 2,75, 2,75 pour y, représente l'ensemble des x qui sont définis pour ces fonctions. L'ensemble des images se lit de façon similaire, mais sur l'axe des y. En effet, l'ensemble des images, c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre f de x, ou g de x. Donc vous promenez votre équerre sur l'axe y, vous voyez que vous croisez la courbe pour des valeurs de y qui vont de moins 2,5 à 2 pour la fonction f, et de moins 2 à 3 pour la fonction g. L'ensemble des images est donc l'intervalle moins 2,5, 2 pour la fonction f, et moins 2, 3 pour la fonction g. Maintenant, les racines. Les racines, ce sont les abscisses des points d'intersection du graphique avec la courbe. Donc, pour la première fonction, ça va être moins 2 et 2. Pour la deuxième fonction, les abscisses sont moins 1,4, moins 0,55, disons, ou 51, ou moins 0,5, 0,75 peut-être, et 2,5. Voilà, vous voyez que donc j'écris x1 égale moins 2, x2 égale 2. On n'est pas obligé d'écrire x1 et x2. Simplement, ça vous rappelle que ce sont des valeurs de x. C'est bien l'abscisse de ces points. Pour la deuxième fonction, on a x1, j'ai écrit moins 1,4, moins 0,55, 0,75 et 2,51. On n'est pas à 1 centième près, j'ai juste essayé d'être précise. Alors, l'ordonnée à l'origine, là c'est au singulier, il n'y en a qu'une pour chaque fonction, sinon vous auriez certains... parce que 0, évidemment, est une valeur de x et ne peut avoir qu'une image par la fonction, sinon c'est une relation non fonctionnelle. Alors pour f, l'image de 0 par la fonction, c'est 2, c'est donc l'ordonnée à l'origine, et pour la fonction g, c'est moins 1. Y égale 2 d'un côté, y égale moins 1 de l'autre. Alors, pour quelle valeur de x la fonction est-elle positive? Là, pareil, il s'agit d'identifier l'intervalle sur lequel l'image de la fonction est plus grande que 0. Alors, pour la fonction f, je vais changer de couleur. Pour la fonction f, les valeurs de x pour lesquelles la fonction est positive, ce sont les valeurs qui vont de moins 2 à 3,5. Pour la fonction g, ce sont positives, il y a deux intervalles différents, soit x appartient à moins 1,4, moins 0,55, soit x appartient à 0,75, 2,51. Donc c'est ce que je note. Alors comme on me demande positive et pas strictement positive, les racines font partie du paquet. Donc voilà, moins 2 jusqu'à 3,5. Pas les deux racines, parce que vous voyez qu'après la deuxième racine, la fonction f de x reste positive. Ici, on a deux intervalles, donc on les unit avec le symbole union. Soit x fait partie de moins 1,4, moins 0,55, ou
x fait partie de l'intervalle 0,75, 2,51. Dans ces deux cas, la fonction g est positive. Ensuite, on ne s'intéresse plus à son signe, mais à sa croissance ou sa décroissance. Alors, on regarde pour quel x la fonction est décroissante, c'est-à-dire la courbe descend. Mais ce sont les x qui appartiennent à l'intervalle 0,2 dans le cas de f de x. Il y en a plus dans le cas de g de x. Donc, il s'agit de cette partie-ci de la courbe, des x qui correspondent à cette partie-ci de la courbe, à cette partie-là, donc de x égale moins 1 à x égale 0, et à cette partie-ci de x égale 1,5 environ, ou 1,6, jusqu'à la fin du domaine de 75. On note tous ces intervalles. Alors moi, je les ai notés avec des intervalles ouverts. On n'a pas dit strictement décroissante, mais je suis moins stricte, personnellement, pour la croissance et la décroissance que pour les signes. Moi, pour la décroissance et la croissance, je mets toujours des intervalles ouverts, parce que la croissance est nulle, ici en 2, la croissance est nulle aussi, ici, en x, la croissance est nulle en x égale 0 et en x égale 2, là où la courbe a un maximum ou un minimum. Donc je mets toujours des intervalles ouverts, mais ici j'admets que vous mettiez des intervalles fermés. Donc vous voyez, j'ai identifié aussi tous les intervalles, toutes les valeurs de x qui correspondent aux portions où la courbe descend. Donc par exemple de moins 1 à 0 et de 1,6 à 2,75. On demande ensuite pour quelle valeur de x la courbe est strictement croissante. Eh bien, dans le cas de la courbe de f de x, la fonction est strictement croissante quand x vaut entre moins 3,5 et 0, et quand x vaut entre 2 et 3,5. Pour la fonction g, il y a plusieurs intervalles, de nouveau, c'est de moins, quand x vaut de moins 2,75 jusqu'à moins 2,4, et puis quand x vaut de moins 1,7 à moins 1, la fonction est de nouveau croissante. Et puis quand x vaut de, quand x vaut de 0 à 1,6, elle est de nouveau croissante aussi. Vous voyez que les intervalles de décroissance s'intercalent entre les intervalles de croissance. C'est encore plus clair quand on fait un tableau de variation, comme on l'a fait en classe. Et puis, les maxima de la fonction, ben celle-ci, la fonction f en a deux, un maximum en 0,2, un maximum en 3,5, 2. Ça veut dire que la fonction ne monte pas plus haut, ni avant ni après. Celle-ci, la g, en a 3, deux maxima relatifs et un maximum global. On dit aussi maximum local. Donc, vous avez un maximum local en moins 2,4, un maximum local en x égale moins 1, et un maximum, le maximum global, en x égale 1,6. On les note généralement avec leurs coordonnées complètes. Donc 0,2, 3,5, 2 pour la fonction f, moins 2,4, 0,5, parce que 0,5 c'est l'image de x quand x vaut 2,4, par la moins 2,4 par la fonction g. Vous avez un autre maximum local en moins 1, 2, les coordonnées complètes du point, et le troisième maximum en 1,6, 3. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions s'il vous en reste.